Je pense que dans le monde, on peut compter sur les doigts de la main. Mais quand je l'ai achetée, elle avait 63 500. On nous a tous fait rêver cette RM quelque part. Mais carrément. Et là, je me dis, waouh! Ce projet, je voulais pas que ce soit une voiture tuning. Ouais. 6 mois de recherche, déjà c'est long, mais c'est à travers l'Europe. Bonjour à tous les amis, et oui je ne suis pas seul, aujourd'hui je vais vous présenter une personne qui a eu une idée folle. Il s'agit de Benjamin, salut. Bonjour. Benjamin. Et tu vas nous présenter ce projet assez fou. Ouais. D'après toi, quelle est cette voiture? Je vais être honnête avec vous, j'ai cru, dans ma connaissance automobile, qu'il y a eu un manque, j'ai cru que c'était une BMW 1M cabriolet, et je me suis dit mais c'est pas possible, BMW a sorti vraiment une 1M cabriolet. Est-ce qu'il a vraiment découpé le toit d'une 1M pour la faire en cabriolet? Alors compte tenu de la rareté des 1M coupés, voilà, en tant que passionné, non, effectivement. Il n'est pas si fou que ça. Non, et puis voilà, c'est une voiture qui est série limitée, Ouais. qui a une cote de passionné. Le chantier aurait été encore plus gargantuesque, donc non. Rassurez-vous, on n'a pas découpé le toit d'une vraie 1M Pas de sacrilège. coupée, pas de sacrilège. Très bien. À Et- l'inverse, il y a l'inspiration 1M. Ah bah oui. Donc là, effectivement, tu as raison. Elle nous a tous fait rêver cette 1M quelque part. Mais carrément, carrément. Et toi tu la voulais en cabriolet, donc tu t'es dit... Bah oui, parce qu'en fait, cette Pourquoi voiture, moi j'ai toujours aimé, entre autres, les BMW. La 1M, quand elle est sortie, c'était waouh! Ouais. Effectivement, 3 couleurs, orange, blanc ou noir, uniquement coupée. Et j'attendais l'éventuel cabriolet, puisque comme on va considérer que c'est une mini M3, Ouais. la M3 a existé en cabriolet, pourquoi pas la 1M? C'est vrai. Et donc finalement ils l'ont pas sorti. Et donc finalement, ils l'ont jamais sorti. Donc entre-temps, je me suis fait plaisir avec d'autres voitures. Jusqu'au jour où, au hasard comme ça sur Internet, je tombe sur les photos d'une série 1 cabriolet recarrossée en 1M. Alors pour le coup, là, c'était une 118D. C'est un Ouais. Anglais qui avait fait ça. Là c'était un sacrilège pour le coup. Ouais, il avait fait un swap 123D. Il a Ah, mis quand oui. même le 2 litres biturbo, 204 chevaux, mais ça restait un diesel. Ok. Et je me suis dit, mais waouh, en fait, ils l'ont jamais sorti, mais finalement, peut-être que c'est faisable. Il faut juste trouver la bonne personne. Donc il t'a donné la petite étincelle pour aller plus loin. Exactement. Sur ce chantier assez fou, on fait le tour ensemble un petit peu des modifications. Allez. Allez, tu nous expliques un petit peu tout parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors déjà, pour commencer, il fallait trouver la base. La base, alors. La base est une 135i cabriolet phase 2 pour avoir déjà les optiques Oui. relookées et les feux arrière relookés comme sur les 1M. Les 1M n'ont existé qu'en phase 2. Et pourquoi tu cherchais une 135i? Enfin, c'est la question un peu bête, mais tu voulais Non, te rapprocher c'est- un peu de la noblesse en du moteur? En fait, c'est la version la plus proche de la 1M. C'est-à-dire que la Oui. 1M était en 3 litres biturbo N54, 340 chevaux. La 135 a existé aussi en N54, mais sur les phases 1 biturbo. Sur les phases 2, N55 simple turbo, 306 chevaux au lieu de 340. Malgré tout, c'est la base la plus proche de la 1M. C'est la base qu'il fallait utiliser pour faire un projet 1M cabriolet. Ok, très bien. Et vous êtes beaucoup en Europe ou dans le monde à avoir fait ce projet sur cette base moteur? Alors en fait, au moment où je me suis lancé dans ce projet, j'ai retrouvé les photos de cette fameuse une 18D Ouais. Et j'ai cherché et j'en ai trouvé d'autres, soit sur des sites d'annonces, soit sur les réseaux sociaux avec qui j'ai été en discussion justement, des Allemands, des Anglais, des Hollandais. Mais en fait, ils n'avaient pas le projet dans la tête aussi abouti que le mien, c'est-à-dire moi je voulais vraiment garder tous les codes de la 1M pour donner l'illusion d'une 1M cabriolet qui serait sortie d'usine. En fait, Ok. c'était ça mon but. Alors, Benjamin, c'est quoi les codes stylistiques d'une 1M? Comment on la reconnaît? Il y a plusieurs éléments. Déjà la Alors, carrosserie, parce que déjà- j'imagine qu'on n'a pas sur la même base de carrosserie. Alors déjà. en fait, au niveau carrosserie, c'est simple. Hormis le capot, les portes et la malle arrière, Ouais. il n'y a plus un élément d'origine de la Ah oui. 135 qui a servi de base. Ok, Voilà. d'accord. Donc gros chantier. Gros chantier, kit complet 1M. En fait, comme j'ai travaillé pendant 7 ans chez BMW dans le début de ma carrière dans l'automobile, j'ai pris un numéro de châssis d'1M. D'accord. J'ai pris le numéro de châssis de la mienne et je suis allé voir un ancien collègue, responsable magasin de pièces détachées chez BMW. On a référencé les pièces d'une 1M comparées
à la 135. Ouais. Alors on savait que tout ce qui était carrosserie, jantes, etc., c'était des pièces spécifiques. Ouais. Maintenant, c'est tout ce qui était renfort, support, pare-boue, Ah oui. tous les clips, les fixations, etc. Et en fait, on a documenté, on a passé pas mal de temps. Mais le but, c'était de n'oublier aucune pièce au moment de lancer le chantier. Donc vous allez lister toutes les pièces qu'il fallait changer ou pour s'approcher de ce projet-là. Exactement. Comme c'est déjà une base de cabriolet, on a déjà un châssis renforcé. D'accord. Pare-choc avant, les ailes, les bas de caisse, les rétros, pare-choc arrière, c'est du plug and play. C'est-à-dire, j'ai envie de dire, c'est des pièces d'un M où on a aussi remplacer les renforts intérieurs, les supports, les clips, les vis, etc. Mais ça n'a pas nécessité de grosses transformations. Par contre, les ailes arrière ont été référencées 1M coupé. Ok, donc elle est là. Donc j'avais pas forcément tort quand tu as découpé une 1M quelque part. C'est juste les pièces sur la partie arrière, les ailes arrière. On nécessite ça. Il y a un gros travail de découpe. C'est un vrai savoir-faire. Ah oui. Ouais. Là, on peut faire un gros clin d'œil à Quentin de RP Motorsport. D'ailleurs, Jonathan, le patron de RP Motorsport, et Quentin, qui est son carrossier, qui ont été les maîtres d'œuvre de ce projet. Super. Quand j'ai eu l'idée de réaliser ce projet, j'ai mis déjà 6 mois à trouver la bonne base, parce qu'il fallait une 135i boîte manuelle, comme une 1M, phase 2. Pas trop de kilomètres, je voulais pas d'une voiture qui est 100, 120, 150 000 kilomètres. Exigeant, hein. Ouais, mais en même temps, la base qui justifiait de mettre aussi l'argent que j'ai mis ensuite dans les transformations pour qu'elle ait une certaine valeur ensuite. Et puis, parce que c'est peut-être psychologique aussi. Non, mais je suis d'accord. Ça ferait moins sens un moteur diesel, base diesel, 118D. Bon, c'est un petit peu dommage, mais c'est un très bon choix. Il y en a qui le font et je respecte. On respecte. On peut, effectivement. Mais tu as voulu te rapprocher plus de la noblesse, de la mécanique d'un. Déjà parce que 6 cylindres. Travaillé 7 ans chez BMW, la noblesse, comme tu dis, d'un 6 cylindres en ligne BMW. J'ai travaillé chez Porsche entre temps, etc. Il y a des très belles sonorités de flat 6 et autres, mais chaque marque a. C'est comme un V10 Lamborghini, une R8, tu l'entends arriver. C'est la signature BMW. Exactement. On est d'accord. Et il fallait le 6 cylindres, il fallait la motorisation qui s'approche le plus, qu'elle soit le plus 1Misée possible et que la base déjà soit la plus proche. C'est beau ça. 1Misé, c'est un beau vocabulaire de BMiste. Et alors du coup, j'ai envie de te dire, en France, impossible de trouver ce genre de véhicule, ou c'est très très rare. Clairement, 6 mois de recherche, déjà c'est long, mais c'est à travers l'Europe. C'est-à-dire que moi, ayant déjà travaillé dans l'import, la recherche personnalisée de véhicules premium et prestige, ça me faisait pas peur, mais je savais que si je la voulais boîte manuelle, 135i, phase 2, etc., il fallait être patient. Je voulais maximum 80 000 km. Ah oui, aussi, il y a le kilométrage à prendre en compte. Exactement. Celle-ci, j'ai mis 6 mois à la trouver. Aussi exigence, une des couleurs d'origine de la 1M. Donc blanc, noir, je disais tout à l'heure, le orange n'a pas existé sur la 135i. Donc de toute façon, dommage parce que c'est la couleur que j'aurais voulu pour que le projet ressorte encore plus, mais pas possible. Donc blanc ou noir, donc j'avais mis des alertes en fait sur différents sites, rien. Et puis un jour, je tombe par hasard sur celle-ci, qui est de couleur carbone Schwarz. Les puristes BMW et surtout Motorsport connaissent très bien cette couleur. C'est un noir nacré bleu. Elle est magnifique. Surtout au soleil. En fait. Au soleil, il y a des reflets. Alors je sais pas si on le voit ou pas, mais alors on va peut-être même changer d'angle. C'est ici au soleil. Ah ouais. Ah oui, t'as un espèce de bleu nuit qui ressort. C'est ça. Il est absolument en fait, carbone magnifique. Schwarz, couleur de référence et qui existe depuis très longtemps, plus de 20 ans chez BMW, parce que il y avait déjà des M3 E46 de cette couleur, il y a eu des M5 E39 de cette couleur, donc vraiment couleur de référence motorsport chez BMW. Donc je me suis dit, je déroge pas dans mes critères, c'est une couleur motorsport. C'était une édition sport, avec la particularité d'avoir déjà les feux arrière Blackline. Ah oui. C'est les feux un peu plus assombris. C'est les feux phase 2, non? Alors, déjà, c'est une phase 2, donc effectivement, feu phase 2, mais en plus, légèrement assombri. C'est en général un accessoire que rajoutaient les propriétaires de série 1 coupé au cabriolet. Ah ouais. Du coup, là, sur cette édition, ils étaient d'origine. C'était un accessoire. Exactement. Okay, en fait, pour personnaliser l'arrière de la voiture, certains propriétaires mettaient les feux Blackline, c'est-à-dire un peu plus assombris que les feux rouges translucides d'origine. Et du coup, là, ils étaient d'origine. Et la sellerie qui était cuir noir sur piqué bleu. Et en fait, pour les connaisseurs, la 1M est cuir noir sur piqué orange. Donc en fait, une nouvelle fois, elle ne dérogeait pas
au critère d'avoir un cuir noir surpiqué, même si j'aurais préféré orange, mais je me dis carbone Schwarz surpiqué bleu, c'est logique. Ouais, carrément. Et du coup, complètement. Ça a servi de base à pouvoir étendre les surpiqûres aux éléments d'Alcantara que j'ai fait garnir ensuite par un sellier, de façon à avoir un intérieur qui vraiment se rapproche d'une 1M. Casquette de compteur, la baguette du tableau de bord, les panneaux de porte, les soufflets de pommeau et de frein à main, de façon à avoir vraiment un intérieur, une ambiance 1M pour ceux qui en ont une ou connaisseurs, fassent vraiment le lien avec la 1M aussi à l'intérieur. Et on a aussi les fonds de compteur avec l'entourage gris typiquement 1M que j'ai fait réaliser sur mesure par une société dont j'ai trouvé les coordonnées sur Instagram. Complètement par hasard en fait, par rapport à un projet qu'un Instagrammeur avait réalisé, et il avait mis le hashtag, et du coup je suis allé voir, je les ai contactés en anglais, et super rapide, pas forcément très cher, je sais plus exactement, peut-être dans les 150-200 euros, fondu sur mesure. J'ai gardé la graduation à 280 d'origine de la 135i, c'est-à-dire que mon aiguille me donne toujours la même vitesse, mais... T'as pas voulu garder la graduation d'une 1M, ou ça pose problème techniquement après? En fait le problème c'est qu'il aurait fallu soit continuer la graduation, mais ne surtout pas mettre celle de la 1M, parce que la répartition de vitesse n'aurait plus été la même. Là, je voulais vraiment rester effectivement dans la configuration d'origine des graduations, mais en reprenant le design, le look. Exactement, tout à fait. Très bien. Avec les surpiqûres des 3 couleurs, justement, motorsport, volant de 1M, pommeau de 1M. D'accord, ok. Ouais, le pommeau aussi avec le soufflet. Et d'ailleurs... Et le soufflet aussi. Voilà, le soufflet de frein à main. Ah oui, seuil de porte. Seuil de porte de 1M aussi. Je voulais que ça soit le plus proche d'une 1M, donc j'ai mis les seuils de porte aussi. Et même, du coup, même les contre-portes ici en Alcantara avec surpiqûre bleue, c'est toi qui l'as rajouté? Par un sellier, effectivement, l'espace sellerie au Châtelet-en-Brie à côté de Melun. Oh, bravo, très beau travail. Tout est dans le détail, en fait, c'est incroyable, mais même la baguette du tableau de bord, de visu, en vrai, c'est assez incroyable. J'espère que vous allez pouvoir voir tout le travail qui a été fait dans cette vidéo. Vous allez apprécier ce travail. Et là, les pédaliers d'origine ou pas? D'origine, oui. D'origine aussi. Mais en fait, comme ils avaient déjà un côté alu, ça me plaisait bien. Ça va très bien avec. J'avais de l'alu gaufré à la base sur la console centrale, le tableau de bord et les poignées ici. Donc, certaines pièces ont été regarnies par-dessus d'Alcantara et d'autres ont été remplacées. Super. Je voulais parler un peu d'argent. Ça coûte combien de faire un projet comme ça au niveau de la carrosserie? Parce que moteur, t'as rien touché. Ça coûte combien? Si ça te dérange pas d'en parler. Non, malgré que l'argent soit un tabou en France, moi j'ai pas de tabou avec ça. La rareté d'une 135i boîte manuelle, j'ai pas précisé tout à l'heure, j'avais dit moins de 80 000 km, mais quand je l'ai achetée, elle avait 63 500 km à peu près, chose comme ça. Pour une voiture de 10 ans, autant dire que c'est une voiture qui servait vraiment pas de voiture principale de tous les jours. Du coup, c'est un budget aujourd'hui entre 25 et 30 000 euros, plutôt proche à aujourd'hui, avec les prix qui sont remontés, des 28-30 000 euros. Je viens de passer les 70 000 km, donc j'ai pas fait non plus énormément. J'ai fait à peu près 7 000 km depuis que je l'ai. Un petit peu d'origine, et puis le reste depuis qu'elle est modifiée. J'ai doublé le prix de la voiture entre toutes les pièces que j'ai souhaité prendre d'origine BMW, comme je disais tout à l'heure, en référençant un numéro de châssis d'une 1M. Les jantes sont des jantes d'origine 1M. J'ai été jusqu'à suivre la montre pneumatique originale des 1M en sortie d'usine. Michelin, pilote, on va aller voir ça. Je vois qu'il brille. Donc ça, c'est les pneus d'origine. C'est la monte d'origine des 1M coupées quand elles sortaient d'usine. Le freinage est d'origine. Le freinage est d'origine. J'ai fait des jaloux déjà sur des rassemblements parce qu'effectivement, elle a des gros étriers gris à l'avant qui plaisent beaucoup. En fait, c'était les freins qu'il y avait sur cette édition sport 135i. Ah oui, phase 2. Déjà. On était déjà sur un modèle déjà assez rare finalement. Moi, je m'étais dit, tiens, à la limite, peut-être les repeindre en bleu façon M2, etc. Gros frein par rapport aux 306 chevaux d'origine. Et puis en gris comme ça me paraissait bien. Ça se voit, elle est un petit peu plus soutenue que la couleur des jantes, donc ça ressort quand même un petit peu. Elle est très élégante comme ça. Oui, c'est vrai. Élégante, je te suis. Et sportive, bien sûr. Élégante et sportive, parfois trop discrète. Oui. Mais elle attire l'œil des connaisseurs. Exactement. En fait, c'est ça. Et moi, c'est ce que j'aime. Elle interpelle aussi bien sur la route que sur les rassemblements. Il y a un rassemblement multimarque. Il y a des gens qui vont passer à côté, qui vont même pas faire attention, qui vont croire que c'est une BM qui est sortie d'usine comme ça. À la limite, elle n'a pas fait de modif, elle n'est pas intéressante, je la regarde pas. À l'inverse, j'ai eu des what the fuck. Qu'est-ce que c'est que cette voiture? C'était ma réaction quand je t'ai vu, je l'ai vu plutôt à un rassemblement. Je me suis dit, c'est quoi ce délire? C'est vrai qu'elle fait vraiment très ramassée. Une particularité sur le bouclier avant, la 1M n'avait que des
ce qu'on appelle PDC chez BMW, les radars de stationnement, que à l'arrière. Ok, ah oui, là tu les as. Comme les Z4 coupés à l'époque, etc. Il y avait Z4M, il n'y avait pas de PDC avant. Les M3 E46, je crois, il n'y avait que à l'arrière, pas à l'avant. Et comme moi j'avais les PDC avant-arrière dans mes options d'usine de la 135i, au moment où RP Motorsport ont reçu le kit, ils ont eu effectivement cette tâche d'intégrer les PDC d'origine sur le pare-choc d'un M. C'est-à-dire que c'est eux qui ont fait les découpes et les placements. Donc elle est encore mieux équipée que la 1M d'origine. Elle a des combinés filetés ST, qui est une sous-marque de KW. KW qui est mondialement connue, notamment en compétition. ST, c'est une marque qui est plus faite pour quand on fait pas de circuit, on fait que du cruising, de la route, etc. J'avais pas besoin d'investir des milliers d'euros dans le châssis. Surtout que moi, je n'avais pas l'intention de faire de circuit. C'est vraiment une voiture cruising, plaisir. C'est pas du tout un câble, effectivement. Un câble, c'est pas fait pour faire du circuit. C'était juste pour pouvoir la régler idéalement à la bonne hauteur. Un réglage personnalisable sur ces combinés? Alors, selon les niveaux, c'est réglable en hauteur, réglable en dureté, etc. Moi, j'ai pris le premier niveau réglable en hauteur uniquement parce que je voulais garder du confort, je voulais pas affermir. Une nouvelle fois, je voulais l'utiliser avec mes enfants, etc. Donc, on a juste joué sur la hauteur de caisse. Aussi, un élément intéressant, c'est sur l'arrière, puisque si tu regardes bien, c'est pas un échappement d'origine. De 1M. J'allais y venir. Si tu regardes, c'est un échappement Ragged Zone inox. Ouh, ça doit bien chanter ça. Très sympa comme sonorité. C'est juste ce qu'il faut en fait. Ouais, non, c'est parfait, c'est pas agressif, ça agresse pas le tympan, tu vois. Et c'est utilisable, justement, comme je disais, d'être descendu dans le sud, il y a quand même 900 km, donc autant que ça soit pas assourdissant, surtout avec des enfants qui veulent dormir sur le trajet, etc. Là, t'as réussi à mettre les enfants. Ça chante à partir des 1500-2000 km parcourus. C'est-à-dire qu'au début, c'était un petit peu aseptisé parce que c'est neuf. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'à la base, je ne souhaitais pas forcément mettre un échappement inox. J'avais référencé le silencieux d'échappement d'un M. Et c'est la pièce qui nous a été la plus difficile d'avoir à l'usine en Allemagne. Elle était en reliquat. On avait une deadline pour finir le projet qui était fin mai pour le BFD, qui est The Place to Be pour les passionnés de BMW en France. C'est le gros meeting annuel sur l'ancienne base militaire de Saint-Simon-Clastres, dans le 02, dans l'Aisne. Et la seule pièce qui posait des difficultés à avoir à l'usine BMW, c'était le silencieux d'échappement. À 10 jours de la deadline, on a commandé en urgence. J'étais un peu sur tous les sites, j'ai regardé les tarifs, j'ai regardé la disponibilité. Et je suis parti sur un Ragged Zone. Effectivement, j'étais pas forcément attendu sur cette marque-là parce que à la base, tu voulais quoi? C'était vraiment le. Tu pouvais pas avoir l'échappement d'origine de toute façon. Akrapovic, des marques comme ça. C'est quand on. Alors, on est de la même génération, donc nous, on parlait de Super Sprint, de Remus, des choses comme ça à l'époque. Mais une nouvelle fois, ce projet, je voulais pas que ce soit une voiture tuning. Même si j'ai rien contre le tuning et j'en ai fait étant plus jeune, mais là je voulais vraiment qu'elle paraisse sortie d'usine. Donc idéalement j'aurais mis les silencieux d'origine, mais ne pouvant pas les avoir, je les ai annulés chez BMW. Ah, tu les avais quand même commandés? On les avait commandés. C'est comme, en fait, c'est en commandant que tu connais certaines disponibilités et dates de livraison. Et du coup, tout arrivait, alors tout n'est pas arrivé d'un coup, c'est arrivé par lot de pièces, tout livré chez RP Motorsport au fur et à mesure. Eux ont fait le tri, ont commencé le travail, le découpage des ailes, etc. Une première pose à nu du kit pour voir pour les ajustements, etc. Il faut savoir aussi qu'ils ont été jusqu'à mettre les pare-bouts d'origine de 1M pour que la voiture paraisse vraiment sortie d'usine. Je sais pas si vous tu vas avoir du mal parce qu'à l'arrière elle est descendue au mieux. Elle est rabaissée au plus bas, mais c'est vrai que sans toucher. Il y a un travail de qualité qui est fait dans les moindres détails qui fait qu'effectivement on pourrait vraiment croire qu'elle est sortie d'usine comme ça. C'est juste incroyable. Une nouvelle fois, Quentin, c'est un sorcier. Très beau travail de fait, vraiment. Et alors pour finir sur l'événement, quelle a été la réaction un petit peu des passionnés beamers du rassemblement? Alors en fait on arrive alors c'est sur un week-end, mais moi je travaillais le samedi, donc on arrive le dimanche matin avec mes garçons. Il y a 4 files interminables de BMW qui font la queue pour rentrer. On avance au fur et à mesure, du coup il commence à faire beau, on décapote, on est bien, tout ça, on a même le temps de descendre de voiture, de regarder les autres, etc. Et puis on s'approche des caisses, là où on doit payer pour rentrer, et il y a des personnes du staff organisateur
qui font le tour des voitures. Donc on dit bonjour, machin. J'envoie un, il fait le tour. Il revient devant et là il me colle un sticker sur le pare-brise qui est juste là. Ok. Selected pour le Show and Shine, c'est-à-dire qu'en fait au cœur de cet événement, il y a un espace d'herbe en fait qui réunit les plus beaux projets du week-end. Sympa. T'imagines le sourire une belle reconnaissance sur mon visage, Génial. mes enfants aussi très contents, Cool. en me disant bah non papa, on était censé passer un peu inaperçu parmi toutes ces BMW. Ça va, c'est pas trop exigu, non? Ça va. Non. Alors là, il y a le filet. Parce que moi, j'aime bien rouler avec le filet relevé. Ça évite d'avoir. Exactement. De se décoiffer. On est d'accord. Oui, on se comprend effectivement. Et alors, ça donne. Et en fait, non, là, j'ai le siège qui est un petit peu reculé. Oui, non, ok. Non, tu montres à 4 adultes et un coffre. Adulte. Ah ok, d'accord. Et puis bien sûr, on vous mettra les inserts en version capotée, voir un petit peu ce que ça donne, parce que tu me disais qu'il y avait des airs vraiment de 1M. Bah en fait, on la regarde plus sur la route quand elle est décapotée, ou même sur un événement en statique quand elle est décapotée, parce que recapotée, alors de près on voit que c'est du tissu, mais à distance on peut croire que c'est simplement une 1M, donc elle attire un peu moins. Déjà de voir une 1M sur nos routes, c'est déjà très rare. Ça devient rare, parce que c'est un collector, donc en général les propriétaires maintenant les mettent un peu de côté. Exactement. Non, c'est vraiment en cab qu'elle attire le plus. Je pense que dans le monde on peut compter sur les doigts de la main. Et vraiment avec ce moteur là, pas un moteur Ah ouais non, à peine. À peine 5. En fait, j'ai pas la prétention de dire qu'elle est unique, parce que il y a eu des projets, des séries 1 projets qui m'ont inspiré avec la carrosserie 1M. Pour autant, avec d'autres motorisations, je l'ai dit tout à l'heure, mais qui est vraiment la boîte manuelle, qui soit phase 2, parce qu'il y a eu des phases 1 aussi, donc c'est dommage de mettre le kit M, mais d'avoir les feux avec plusieurs lignes comme ça, qui font tout de suite un petit peu plus ancien. Ça donne vraiment le look d'une 1M. Ah, puis ces feux Angel Eyes, c'est ça? Exactement. Ah là. Je les ai laissés jaunes volontairement, parce que c'est d'origine, parce qu'il y en a qui les passent en blanc. Il y en a qui les D'ailleurs, il existe l'option maintenant sur les. Sur la M5 CS, je crois qu'ils ont mis une option, ou même la M3 CS. En phare ah oui, c'est ça, c'est incroyable. Et ça rend encore plus brutal la voiture, et puis ça fait référence. J'avais vu ça, c'était sur la M4 CSL. M4 CSL, il y a l'option des LED effectivement en jaune. C'est stylé. Je crois que elles se mettent que en foot position, je crois, où il y a un délire comme ça. Mais je trouve qu'il y a un vrai. Et j'ai mis les calandres en noir parce que ça a toujours été typique. Déjà à l'époque des E30, on mettait les calandres noirs pour la rendre plus agressive. C'est d'origine ou ça? Sur la M, elle est aussi en noir? Non, c'était contour chromé. Contour chromé, et les barrettes devaient être noires sur une 1M. Mais du coup, moi je les ai commandées sur internet en double barrette. Ça la modernise un tout petit peu, mais tout noir laqué. Ça rappelle les rappels de clignotants en noir et le Shadowline. Exactement. En fait, c'est une logique. Ouais, carrément. Et là, t'es quoi? T'es sur des feux xénon C'est des xénons directionnels. Ça, c'était aussi des options d'usine. En fait, je me suis pas contenté de trouver une 135i cabriolet phase 2 boîte manuelle. J'ai eu aussi la chance de trouver une voiture qui soit particulièrement optionnée. Siège chauffant pour une allemande, c'est typique, on va dire. Mais radar avant-arrière, xénon directionnel, navigation, le grand écran sur les phases 2, c'est le grand écran aussi fixe. Avant, c'était un petit écran qui était escamotable. Quasiment toutes les options qu'on pouvait avoir d'époque, hormis les sièges tout électriques. Elle a les sièges sport, mais ils sont à réglage mécanique. Il y a juste ce petit bouton là sur le côté qui est électrique, mais tout le reste est manuel. Ah d'accord, c'est manuel. Je pensais que c'était électrique. Je sais plus si tu l'as précisé dans la vidéo, parce que la vidéo je crois qu'elle va être très longue. Tu l'as importé d'Allemagne, ça n'a pas été difficile de l'importer? Non, alors il faut savoir Florian que moi en fait ça fait plus de 22 ans que je suis dans l'automobile, que j'ai commencé chez BMW, 7 ans. J'ai été chez Porsche aussi, ces 6 dernières années, mais entre les deux, j'ai travaillé dans des petites structures en tant que salarié commercial, recherche personnalisée, import européen de véhicules plutôt premium, prestige. Expert en la matière. Expert en la matière, et du coup easy pour ma recherche perso. Encore faut-il trouver le modèle, et là pour le coup c'était pas évident parce qu'il y avait cette notion de 135i phase 2 boîte manuelle, cabriolet, et pas trop kilométré. Voilà. Donc, mais sinon après les démarches administratives, comme une lettre à la poste, j'ai l'habitude en fait. Donc quitus fiscal, certificat de conformité, en général les Allemands le fournissent, un contrôle technique, voilà. WW dans un premier temps, et puis maths définitive ensuite. Voilà, ça je baigne dedans, donc c'était pas une difficulté pour moi. Yes. Elle a été tellement
faite dans les moindres détails, comme je te disais, remettre les passages de roue spécifiques de l'A1M. Il n'y a pas de bricolage. C'est vraiment du montage. Pas une modification dans les règles de l'art. Pas de modification sur le freinage, sur le moteur. Non. Donc ça, voilà. Pour la petite anecdote pour le moteur, et je vais passer aussi une petite dédicace à Elder de Shifttech Servon, voilà, à côté de Brie-Contrebert. En fait, le monde est petit, si tu veux. Je découvre RP Motorsport complètement par hasard en regardant les vidéos de Lucien et Erwan. Lucien, donc la boiserie, Erwan, The Glove Driver, qui ont fait ce projet d'M3 Touring E46, que tu as suivi aussi. Voilà. Magnifique. Je regarde les vidéos et tout, et au bout d'un moment, ils parlent de la partie carrosserie qu'ils vont modifier. Ils parlent de RP Motorsport qui est capable de découper, souder, adapter, etc. Et je me dis, mais j'ai ma 135i dans le garage, je cherche un garage pour me faire mes modifs, je vais les contacter. C'est clair. Je cherche sur internet, tu vois pas qu'ils sont à un quart d'heure de chez mes parents, je les connaissais pas. Sympa. Et Shifttech Servon, 5 minutes pour le coup de Brie-Contrebert. Et un dimanche matin, avec le club OPS, Olivier Paris Supercar, il y a une porte ouverte avec des passages au banc. Je prends rendez-vous, je passe la voiture, elle est donnée pour 306 chevaux d'origine, elle n'a jamais été reprogrammée. 321 chevaux. Ah ouais. Elle sort 321 chevaux au banc et je pose la question, je dis mais elle a été reprogrammée, je ne sais pas, etc. Il me dit non, les M3 V8 E92, etc. sortaient moins de chevaux, elle était donnée pour 420, elle sortait 380, 390 en général. Il me dit les moteurs turbo compressés sortent toujours plus que ce qui est annoncé. Elle est annoncée pour 306, elle fait 320,6 je crois, quelque chose comme ça. Ça m'étonne pas. Avec la courbe imprimée. Donc du coup, moi qui me disais je veux me rapprocher le plus possible d'une AM, j'aurais bien fait une reprog pour la passer à 340, c'était pas possible. Ça passait directement à 360 ou 380. Et du coup, là tu t'en rapproches naturellement. Je m'en suis contenté, j'ai pas besoin. En fait, je cherche pas la puissance, je voulais le look avant tout. Et ça aurait été le petit détail supplémentaire pour se rapprocher un peu plus. Exactement. Benjamin, est-ce que tu l'utilises au quotidien? C'est un daily pour toi ou pas du tout? Alors, à la base, non. C'est un projet que j'ai fait plutôt chocard malgré tout utilisable. Et après le BFD, on a eu l'occasion avec mes garçons de descendre dans le sud de la France, à Cannes, avec. On a passé 15 jours dans le sud avec. Donc là, c'est là où j'ai fait le plus de kilomètres. Vraiment, l'autoroute, les petites routes sinueuses, de l'arrière-pays, le cruising le long de la plage, etc. Deuxième consécration pour cette voiture, c'est le premier passage à Monaco, où forcément, c'est surtout l'été, mais déjà le reste de l'année, c'est couvert de spotters, parce que c'est devenu le spot où il faut être présent pour voir les plus belles voitures en circulation et non pas dans des salons. Et on arrive, on fait la queue, parce que forcément l'été, il y a encore plus de monde, donc on fait la queue pour passer sur la place du Casino. Donc on avance gentiment, hop, je me dis bon, on va passer inaperçu, il y a tellement de supercars à Monaco qu'on va tester un peu le regard des gens, mais ça va s'arrêter là. Et dans mon dos, d'un seul coup, j'entends « Monsieur, c'est une vraie AM cabriolet, ça existe !» Comme quoi, je suis pas le seul à me faire avoir. Et là, je me dis « Waouh !» Là, c'est deuxième consécration. Cool. Ils ont pu penser que c'était une AM cabriolet. Et là, je me dis « Waouh !» Projet réussi. Non, mais tellement de projet est parfait, quoi, quelque part. Donc, alors, il y a peut-être un petit détail, je sais pas si sur la AM, il y avait sur la calandre le petit logo Motorsport ou pas du tout. Non, il y était non, justement, le logo Motorsport, il était sur la malle arrière. Sur la malle arrière que tu as mis, et ici. Alors ça, c'est un petit détail, je vais faire un petit clin d'œil à Quentin. Ça fait plusieurs fois que je le cite dans la vidéo. Mais Quentin, il m'a conseillé de les peindre en noir parce que la voiture d'origine avait déjà le Shadowline, ce qu'on appelle chez BMW, c'est à la place du chrome, le noir laqué. Et du coup, il m'a dit... Ok, ça rappelle les jantes, ça rappelle l'échappement, mais ça serait plus joli en noir. Et du coup, il me les a redémontés, parce qu'ils avaient été montés en chromé. Il les a démontés, il me les a repeints en noir. Et merci Quentin, parce que le résultat, il est top. Très bon goût, Quentin. Et alors, les rétros carbone, c'est quoi? C'est aussi, ça reprend ceux de la AM ou pas du tout? Alors, je vais faire, puisque je peux me permettre dans la vidéo de faire des clins d'œil à des copains, à tout le monde. Florian, si tu vois cette vidéo, c'est pas moi. Petite dédicace. Non, effectivement, un autre Florian, ancien propriétaire d'une AM coupée noire. En fait, il a eu une blanche quelques années en arrière. Il l'a regretté. Il en a racheté une. Et en fait, il l'a revendue. Donc, en fait, petit clin d'œil à Florian pour les coques de rétro qu'il m'a vendu du coup. Et c'est voilà, c'est un petit détail dédicace. C'est très sympa. Florian, si tu te reconnais, n'hésite pas à mettre le petit pouce, bien sûr. Bon alors, le petit détail, c'est ça, le petit logo M.
Là, positionné au même endroit. Au millimètre près? Non, Oh. pas aller. Non, je suis pas Non, mais psychopathe à ce il point-là. est quand même bien Mais il est positionné à l'endroit où il était d'origine sur la 1M coupée. Ok. Bon, merci Benjamin pour cette présentation détaillée. Ce que je te propose, c'est de faire bien sûr un petit tour ensemble. Ouais. Faire un peu la causette sur d'autres sujets. On va parler des qualités et des défauts de ton projet de folie. Allez, c'est parti, on s'installe à bord. Je t'en prie, installe-toi. Ah, merci bien. C'est quand même pas tous les jours de rouler en cabriolet au mois de février. On a la chance qu'aujourd'hui on ait une météo plutôt clémente pour faire un tournage d'une vidéo d'un cabriolet, donc autant en profiter. C'est ça. Et puis on risque pas d'être décoiffé, hein. Ni toi ni moi. Hein. Non, c'est sûr. C'est l'avantage. L'avantage. Non ouais, en fait il se met plus ou moins. Ah mais c'est super confortable. Ah oui, voilà. C'est très bien. En fait il se met quand tu es décapoté spécifiquement pour justement compenser l'entrée d'air frais. Trop bien. Juste 6 par exemple. Là tu vas à droite. Ok. Ah oui, t'as le grand écran. Des phases 2. Des phases 2, ouais, d'origine aussi. Ouais. Ah c'est vrai que c'est sympa de voir animer le compteur. Ah c'est mignon. Bah finalement on va peut-être rester décapoté parce qu'on est plutôt pas mal et il n'y a pas trop de vent, donc ça c'est plutôt bien. Tu roules souvent décapoté ou pas? Le plus souvent possible. Sur autoroute. Ouais, si. Le filet, les vitres remontées, franchement, là. Si, c'est les vitres remontées. Ouais. Franchement, ça va bien. Après, je roule pas à des vitesses inavouables de toute façon. Non, mais à 130 km/h, en vrai, ça le fait ou pas? Franchement, ça le fait, surtout quand il y a le filet. Moi, j'ai plutôt la philosophie cruising. Ouais, cruising, expo, même sur route ouverte, c'est plutôt rouler tranquille, des petites accélérations, mais voilà, dans la limite du raisonnable. Je suis pas forcément circuit, trucs comme ça, c'est pas trop mon délire. Chacun son délire. Bien sûr. À la limite, passager, oui, mais conducteur, non. J'ai pas la voiture adaptée. Et effectivement, sinon c'est des rassemblements, tu sais, Vauban le dimanche, hippodrome d'Auteuil avec Olivier, ou sinon des sorties entre copains. Parce qu'en fait, je suis un passionné de voiture depuis ma plus tendre enfance, donc je me suis fait un réseau petit à petit. Je travaille dans l'automobile depuis plus de 20 ans, donc forcément j'ai des clients amis, propriétaires de voitures très sympas. Et du coup, on se fait des balades où on s'arrête. Prendre un verre, manger au resto, etc. Je parlais de 2 consécrations tout à l'heure, mais il y en a une troisième que j'ai gardée pour la fin, t'as vu? Le M-Power Club FR, et notamment André, le président, que je remercie, à qui je fais un petit clin d'œil. Il a eu un coup de cœur sur ma voiture, et normalement ce club n'accepte que les modèles officiels Motorsport, donc une vraie 1M, une M2, une M3, M4, M5, M6, tout ce que tu veux, mais pas les autres modèles. Et en fait, ils ont trouvé que mon projet était tellement proche de ce qu'aurait pu être une 1M cabriolet sortie d'usine qu'il a fait une exception et il m'a dit si tu veux rejoindre notre club, c'est avec grand plaisir. Donc voilà, merci André. Merci André si tu vois cette vidéo, hein. Pareil, hein, le petit pouce, hein, bien sûr, parce qu'on fait on cite pas mal de personnes, donc il faut aussi qu'ils nous soutiennent. Mais c'est normal, moi c'est une passion que je partage et c'est normal que dans une vidéo j'en profite pour faire des clins d'œil. C'est cool. Mais c'est surtout que c'est une passion que je partage avec mes enfants, avec les potes. Quelles sont ses qualités et ses défauts? Alors, suspension raide, mais ça c'est normal. Un peu plus ferme qu'à l'origine, là j'irai à tout droit. Un peu plus ferme qu'à l'origine parce qu'elle est en combiné fileté. Mais comme j'expliquais tout à l'heure, combiné fileté premier niveau, réglable uniquement en hauteur, donc on conserve suffisamment de débattement pour qu'elle soit utilisable. Nouvelle fois, partir en week-end, partir en vacances, faire de la route, etc. sans que ça soit non plus une voiture de circuit complètement raide. Et du coup, elle reste largement utilisable. Je te dis, j'ai fait 3-4 000 km cet été, aller-retour et sur place. Ni moi ni mes enfants, on s'est plaint en tout cas du confort de la voiture. Donc voilà, un peu plus ferme mais utilisable. Défaut, c'est peut-être le choix finalement de la couleur qui la rend peut-être un peu trop discrète. Et tu vois, moi on sent que tu as envie de la transformer en orange mécanique. J'aurais aimé, tu as raison en fait, j'aurais aimé avoir le orange typique de la 1M. Je m'étais même renseigné, j'ai rappelé Jonathan de RP Motorsport, je lui ai dit Jonathan, combien pour une complète? Il me dit si on fait une complète, on dépose le moteur, on dépose tout, on fait une vraie complète.
Il me dit mais pas en dessous de 10 000. Et là je dis non, j'en ai déjà mis assez comme ça, on en parlait tout à l'heure, de 25, on est passé à 50, à un moment donné, je pense mettre 10 000 de plus. C'est nos limites en fait, hein, ce genre de projet. Ouais, parce qu'on a envie qu'elle soit selon notre idéal en fait. Ouais, c'est ça, et exact. selon mon idéal, ça aurait été la couleur qui lui allait le mieux à l'époque en coupé sur un cab. Parce qu'en plus le orange forcément, voilà, il passe pas inaperçu, on le voit bien, ça fait ressortir toutes les lignes de la voiture. Alors que sur du noir, là elle est carbone Schwarz, tu la mets en plein soleil comme tout à l'heure, elle est bleu nuit et donc elle fait ressortir malgré tout les lignes de la voiture. Mais en orange, elle les ferait ressortir encore plus. Donc oui, effectivement, idéalement, ça aurait été orange. Donc défaut peut-être un petit peu trop discrète, effectivement. Défaut aussi un peu unique en son genre. Et du coup, je peux pas la laisser garer n'importe où. C'est une voiture où il faut quand même que je fasse attention. Les BMW, tu sais que de nos jours, le boîtier avec la prise diag, une clé vierge, et il démarre la voiture, ils partent avec. Donc moi c'est pas une voiture, en vacances je la mettais toujours dans les parkings, Monaco, etc. Donc tu fais attention, tu es très vigilant par rapport à ça. Je pensais plus au vandalisme, tu sais, les coups de clé, capote trouée. Ouais, alors ça se fait de moins en moins, parce que moi qui travaille dans l'automobile, comme j'ai dit, depuis plus de 20 ans, que ce soit chez BMW, chez Porsche, ou même quand j'étais hors réseau officiel, des clients qui soient revenus avec des capotes déchirées et tout, j'en ai pas vu. Donc en fait ça ne se fait plus, ou alors ça doit être vraiment des cas isolés maintenant, alors qu'à l'époque c'était un moyen de rentrer dans la voiture, d'ouvrir la porte et de la voler éventuellement. Donc non, oui, dégradation, je fais attention. Tu feras le tour du rond-point et tu reviendras ici. Je te demanderai juste une petite accélération si tu peux. Bien sûr. Ouais, donc tu disais faire très attention là où tu la gares. Exactement, la crainte de se la faire abîmer, de se la faire voler surtout. C'est sûr. Parce que les pièces de BMW sont très recherchées. Pour te dire, les pièces d'origine de 135i, comme tout le monde, le Bon Coin, etc., ou les réseaux, j'ai quasiment tout revendu. Les jantes d'origine, échappement d'origine, et en fait il me reste le pack-M d'origine. D'ailleurs, si quelqu'un nous regarde et cherche un pack-M d'origine de 135i coupé au cabriolet, enfin au série 1 coupé au cabriolet, pack M complet avec les découpes des aides au parking avant et arrière, j'en ai un, pare-choc avant, pare-choc arrière, bas de caisse, qui est dispo. Il est couleur carbone Schwarz, mais bon, on le repeint. Il est en parfait état, il est dispo. Voilà, c'est parmi les dernières pièces qui me restent. Le reste, c'est déjà vendu. L'annonce est faite. Je vais te proposer une petite accélération parce que je vois que ça chante plutôt bien. Elle est efficace, hein. C'est incroyable, hein. Et franchement, elle est, j'allais dire, ultra bien insonorisée. On n'entend pas du tout. C'est dire à l'extérieur, c'est super utilisable. On entend un petit peu le sifflement du turbo. Je sais pas, t'as fait attention au moment où j'ai doublé la classe A. Effectivement, c'est léger. On entend l'échappement, on entend la sonorité du 600 lignes qui monte dans les tours. Très belle cette sonorité. Typiquement BMW, c'est-à-dire que là, il n'y a rien qui dénature. On a une sonorité typique BMW. Et moi j'adore. La série 1 cabriolet dynamique avec un moteur turbo compressé plus de 300 chevaux qui va bien. La boîte manuelle c'est un régal. Effectivement des voitures sportives aujourd'hui en boîte manuelle il y en a de moins en moins. C'est des boîtes robotisées, des palettes, etc. C'est très bien, moi j'adore parce que tu passes les rapports à la volée, c'est hyper réactif. Mais par contre voilà, on est de la même génération, on a commencé sur des boîtes manuelles et du coup c'est typique, c'est typique la boîte manuelle. Donc la 1M n'ayant existé qu'en boîte manuelle, il fallait une boîte manuelle de toute façon et ça j'y dérogeais pas. Boîte manuelle à 6 rapports, parfait. Exactement. Alors on va sortir juste à droite. Et je vais te demander du coup la suite de ce projet parce que j'ai bien compris que tu pouvais aller encore dans d'autres détails. C'est quoi la suite de ce projet? En fait, depuis sa sortie au BFD cet été, les vacances, etc., il restait les petits détails à faire qui étaient le volant d'AM, les détails d'Alcantara intérieur, etc. Donc là, c'est fait. Donc moi, aujourd'hui, je la considère terminée. Donc, il n'y a plus rien à faire dessus. L'idée, c'était... En général, je vais te dire, je ne suis pas conservateur. Alors déjà parce que
j'aime bien changer, goûter un peu à tout, et je n'ai pas la capacité financière de pouvoir additionner, collectionner les voitures. Ouais. Donc en général, quand j'en revends une, c'est pour passer à un autre projet, etc. Là, alors j'allais dire malheureusement, oui, parce que je vais avoir ma petite larme à l'œil quand je vais la voir partir, Ouais. mais c'est pour une bonne cause. Donc là tu, C'est-à-dire que- là, tu la mets en vente. Voilà, effectivement, elle est en vente. Ça y est, on peut à l'heure dire- où tes abonnés verront cette vidéo, elle sera déjà sur internet en ligne, peut-être même déjà vendue, on ne sait jamais. Ouais, je l'espère pour toi du coup. Il suffit d'un coup de cœur, bien sûr. Et en fait, il y a une raison tout à fait honorable parce que, comme je te dis, c'est un pincement au cœur. Donc, c'est que je la vends pas avec plaisir. Je la vends par tout simplement par contrainte financière parce que après plus de 22 ans de commerce automobile en tant que salarié, j'ai décidé de créer ma propre société. Bravo. En Qui fait, s'appelle comment? qui s'appelle Authentique Heritage Motors. Ok. D'ailleurs, un dernier petit clin d'œil dans cette vidéo, même si je les Ça en ai... fait beaucoup quand même, hein. Même si, ouais, mais Ah, moi, je rigole. voilà, je suis quelqu'un qui aime bien le contact, les échanges avec les gens. Tu crées une le- synergie automobile. toi. Ouais, et là, en fait, pour le coup, ce petit clin d'œil, c'est pour mes enfants. Ah, C'est-à-dire qu'en voilà. fait, à la base, quand j'ai fait mon brainstorming, j'ai cherché la signification, enfin le nom et la signification des termes, etc. Authentique pour le côté, je vais pas vendre des merguez, je veux vendre des voitures avec un historique, pas accidenté, etc. Des voitures pures Ouais. où je puisse dormir tranquille sur mes deux oreilles quand je les ai livrées à mes clients et qu'ils en soient totalement satisfaits. Héritage, c'est pour ce qu'on va transmettre aux nouvelles générations sur les voitures encore thermiques d'occasion. Donc pas de voiture électrique. Je viens de vendre un Taycan GTS fin de vrai. semaine. Bon, parce que j'ai des clients Porsche, comme je travaille 6 ans dans la marque, qui m'en demandent, donc je fais des Ah, entorses. c'est demandé. Il, Ouais. il est très sympa en vrai. Ouais, Moi, j'aime alors c'est bah, en voiture électrique. Alors c'est pas parce que j'ai travaillé dans la marque, hein, mais pour moi, j'en vois pas 50 des voitures Non. électriques qui soient vraiment sympas, Ah efficaces, etc. Franchement. Tesla, j'aime pas du tout, mais dès le départ, j'aimais pas en fait. Ouais. Donc c'est même pas. Effectivement, il y a un modèle là qui fait 1000 chevaux, qui est hyper performant, etc. Mais je sais pas. Non, j'ai jamais aimé cette marque parce que c'est une marque 100% électrique. Il n'y a pas eu d'histoire Et avec. on en voit souvent, ouais, on en voit quand même. Et puis c'est énormément. démocratisé, Ah, effectivement. ouais, ouais. Donc authentique, Ouais. héritage pour ce qu'on transmet au niveau des 6 cylindres, V8, V12, Ouais. etc. Donc la grosse. Que la nous on grosse a cavalerie, connu quoi. les grandes années de l'automobile, La passion, ouais, c'est clair. motors, parce que bah il faut bien auto, cars, voitures, etc. Ouais, Il faut ouais. bien quelque chose qui rappelle que c'est pour l'automobile. Donc authentique héritage motors et authentique avec un K. On va dire tiens pourquoi tu as anglo-saxonisé ton nom? Attention, oui. Oui. Tout simplement parce que le A et le K sont en majuscule. Alexis, Kylian, mes deux enfants. Voilà, je vous salue. Ok, parfait. Bah écoute, il y a une belle recherche de fait Ouais, j'ai sur, passé du temps. sur le nom de ton J'ai passé entreprise. du temps sur ce nom parce que c'est un nom qu'on garde après à vie, entre oui, guillemets. c'est Donc vrai. il faut bien le réfléchir. Top. Je peux faire un dernier petit clin d'œil. Vas-y, vas-y. Je fais un petit clin d'œil à Thierry alias Spinergy pour le logo. Merci Thierry pour le logo que tu m'as fait. Ah et oui, il est qui très beau. ouais. Je valide. J'avoue qu'il est pas mal. De toute façon, Franchement, je mettrai les incrustations. Tout le mais- monde m'en a dit du bien, c'est fluide, ça passe bien, ça représente bien ce que je voulais. Donc voilà, Cool. c'était le Eh ben, dernier. c'est très très sympa. Et écoute, on te souhaite que de belles choses pour la suite de ton aventure, donc avec d'autres projets. Donc n'hésite pas à revenir sur la chaîne si tu veux revenir sur la chaîne, nous présenter d'autres beaux projets. Et puis on espère que ta 1M Cabriolet sera prochainement vendue. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci à Benjamin pour Merci à nous toi, avoir Florian, pour ton présenté accueil. avec grand Cette vidéo, plaisir. C'était très cool. Si vous avez vraiment kiffé cette vidéo, bien sûr, le petit pouce vers le haut comme fait bien sûr Benjamin. Et puis nous on se retrouve pour de prochaines aventures en vidéo. Ciao ciao, on laisse le temps de recapoter Benjamin sur sa véritable BMW 1M Cabriolet.